Bonjour et bienvenue à tous, très positif, j'espère que vous allez bien et moi également je me porte très bien. Alors aujourd'hui je viens vous dévoiler 4 stratégies puissantes pour mieux vendre. 4 stratégies, 4 outils très puissants pour mieux vendre. Alors il y en a beaucoup, n'est-ce pas? Beaucoup d'experts en marketing, beaucoup d'experts en service clientèle, beaucoup d'experts en commercial viendront vous proposer d'autres moyens, d'autres stratégies, d'autres clés. Mais moi aujourd'hui dans ma casquette d'économiste et au regard de mon observation, de mes analyses approfondies, je vais vous proposer juste 4 stratégies très puissantes que moi personnellement j'ai expérimenté pour mieux vendre sur le marché. Alors la première stratégie, c'est notamment l'emplacement. L'emplacement de quoi? Mais l'emplacement de votre organisation, l'emplacement de votre entreprise, l'emplacement de vos activités commerciales. Ça veut dire que lorsque vous créez votre activité, vous devez vous assurer que l'emplacement de votre activité soit un emplacement qui vous sera profitable. Ça veut dire si vous n'allez pas vous retrouver dans un environnement où il y a une forte concentration des gens, mais qu'il y ait au moins la circulation, une circulation permanente et une circulation abondante des gens. Ça veut dire que vous n'allez pas vous retrouver dans un milieu où vous allez placer votre activité où le nombre de potentiels clients sont à compter au bout des doigts. Vous voyez, donc ça risque d'être une entrave ou une embûche pour la prospérité de votre activité. Donc, rassurez-vous que lorsque vous voulez lancer une activité commerciale, que vous trouviez un emplacement ou une position qui vous permettra de capter facilement une clientèle, parce qu'il y a déjà une clientèle existante et une clientèle potentielle abondante qui existe déjà dans cet emplacement. Donc, vous n'allez pas vous installer dans un coin où c'est une personne qui passe chaque 10 minutes ou bien chaque 20 minutes, il y a qu'une personne qui passe juste devant votre activité. Non, placez-vous dans un environnement où il y a une abondance de gens, une abondance de potentiels clients qui peuvent être attirés par vos produits et par vos services. Donc d'abord l'emplacement. Deuxième stratégie puissante, c'est notamment le prix que vous allez pratiquer. Donc rassurez-vous que vous puissiez jouer avec une stratégie de réduction possible des prix, des réductions plutôt des coûts de production pour que vous soyez en mesure de pouvoir fixer des prix qui non seulement vont répondre à la concurrence, mais aussi qui vont vous permettre de disposer d'une puissance, d'une avance sur la concurrence. Donc vendre à des prix qui soient vraiment abordables ou des prix qui soient réduits pour capter une clientèle importante, parce que la logique des clients c'est quoi sur le marché? Même les clients qui ont suffisamment de revenus sur le marché sont généralement attirés par des produits ou des services des prix réduits ou encore des prix faibles ou encore des prix abordables. Donc vous allez tenir compte d'abord des prix qui sont pratiqués en fonction de la concurrence, et si la concurrence est vraiment rude, vous allez jouer avec une stratégie d'abord de réduction des coûts pour que vous fixiez un prix qui sera favorable et qui va vous permettre d'attirer plus de clients auprès de vous et acheter vos produits, acheter vos services. Troisième stratégie, c'est la qualité de vos produits. La qualité de vos produits. Il n'y a que la qualité qui constitue un pôle d'attraction d'un client qui achète aujourd'hui pour qu'il revienne encore demain. Donc si aujourd'hui auprès de vous, j'achète un bien d'abord qui coûte moins cher, mais aussi en consommant, je me rends compte que c'est un produit, c'est un service de très bonne qualité, rassurez-vous que demain, je reviendrai auprès de vous. Donc, pour non seulement capter les clients dans un premier temps, mais aussi les fidéliser, il faut appliquer ces stratégies. La première stratégie, d'abord, est un bon emplacement. Deuxième stratégie, comme je viens de dire, appliquer des prix qui sont abordables et des prix qui sont réduits. Ça attire les clients. Même ceux qui ont l'argent sont attirés par des produits de faible prix. Troisième élément, il faut choisir des produits, des services de très bonne qualité. Lorsque les clients consomment vos produits à des prix réduits, mais à l'intérieur desquels il y a une qualité indiscutable, rassurez-vous que tous ces clients-là seront fidélisés par vos activités, seront fidélisés par vos produits et par vos services. Quatrième stratégie, c'est très simple. Il n'y a que l'établissement d'une relation amicale avec les clients qui le sont déjà fidélisés. Donc, au départ, pour des nouveaux clients qui viennent pour la première fois auprès de dans votre établissement pour acheter des produits, des services, réservez d'abord un bon accueil pour ces clients-là. Réservez un bon accueil. Soyez souriant, n'est-ce pas? Donc, soyez dans un bon tempérament. Que vous soyez de bonne humeur ou de mauvaise humeur, lorsque vous êtes dans votre lieu de commerce, dans votre lieu d'activité, soyez toujours animé de bonne humeur. Faites en sorte que la bonne humeur puisse l'emporter sur la mauvaise humeur. Que vous soyez toujours d'un bon tempérament et réservez un accueil très chaleureux. Donc, un client qui vient auprès de vous, même si les produits, les services qu'il est venu chercher n'est pas disponible chez vous, mais rien que l'accueil que vous l'avez réservé peut lui inciter de revenir encore la prochaine pour demander si ces produits-là est dispo ou pas. Et au-delà de ça, pour les clients qui sont déjà fidélisés, il faut établir des relations amicales avec ces gens. Donc faites de vos clients, en fait, vos amis. Donc demandez à votre client comment il se porte, sa famille, etc., ses activités. Vous voyez, donc parlez des divers, donc établissez des véritables relations amicales avec vos clients. Donc ça fera qu'un client, même si il n'a pas acheté, ils peuvent passer juste dans votre établissement, juste à vous dire bonjour, vous saluer, etc. Et donc ça va vous permettre d'ouvrir d'autres horizons, d'autres opportunités
Et ces clients-là que vous avez fidélisés et à qui vous avez établi, avec qui vous avez établi une relation amicale, certainement va constituer aussi un agent de marketing relationnel pour votre entreprise. Et il va aller disséminer ça et là le message d'abord du prix et des qualités de vos produits. Et il va attirer indirectement des clients auprès de votre établissement, auprès de votre service. Donc vous n'aurez même pas beaucoup d'efforts à fournir pour attirer des nouveaux clients dans les horizons futurs. Parce que les clients que vous avez fidélisés, qui se sont rendus compte que vous avez des bons prix, vous avez des qualités, des produits de bonne qualité et aussi vous êtes très accueillant et vous avez un tempérament généralement positif et vous êtes de bonne humeur très souvent, vous parlez bien avec vos clients, vous offrez des très bons services après-vente à vos clients, et bien rassurez-vous que ces clients-là qui sont fidélisés vont aussi attirer d'autres clients auprès de votre établissement. Donc, il y a aussi d'autres stratégies qu'on peut appliquer. Mais moi, je vous propose que ces 4 stratégies, que je considère comme 4 stratégies très puissantes. Et voilà les 4 stratégies que je vais partager aujourd'hui. Et bien, quant à moi, je vous dis à la prochaine. Si vous avez des préoccupations quant à ce, vous n'avez qu'à me les adresser. Je vais vous répondre comme d'habitude via mon adresse email. Merci.